Recording is on. Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On a déjà vu le 1.01, le 2.02, on arrive à la fin du 3.03, donc qui est tout ce qui est les perceptions, les projections que l'on peut faire dans la matière, dans les êtres, etc. Alors, première petite question pour Lee. J'ai eu un retour sur une des vidéos où la personne n'a pas fait la méthode Silva. Elle a un livre qui est, je ne sais plus quel bouquin qui avait été écrit avec José. Est-ce que tu as un livre spécifique pour quelqu'un qui aimerait apprendre la méthode Silva vraiment par les ouvrages, par les bouquins, plutôt en français, parce que je sais qu'en anglais, il y a plus de bouquins. Est-ce qu'il y a un bouquin qui pourrait permettre à quelqu'un qui n'a pas encore fait le cours, qui pour l'instant, pour X ou Y raison, ne peut pas faire le cours, est-ce qu'il y a un livre qui, pour toi, est majeur pour l'apprentissage en autonomie de la méthode Silva? Ok. Donc, normalement, ce que je recommande, c'est le tout premier livre qui a été édité. Tout le monde le connaît en anglais. Tu dis, le petit livre bleu. Justement, j'étais en train de parler à des amis récemment. Le petit livre bleu. Donc, c'est Silva Mind Control Method, coécrit par José Silva et Philippe Niel. Je recommande ça parce que ça donne la meilleure vue générale de la méthode. Mais justement, il n'y a pas un enseignement dedans. On dit, voilà ce que tu apprends, on discute plein de choses, mais il y a, si j'avais su que tu allais me demander, j'aurais regardé parce qu'il y a tellement de livres. Il y a au moins 2 livres où on prend le lecteur à travers toute une série. Il y a un qui fait 40 jours. Et tous les jours, le matin, tu es supposé compter à rebours de 101, je me souviens, 51, etc., etc. Donc, ça prend du temps, mais au moins, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire le séminaire. Et je crois que ça, c'est... Attends. Je me souviens parce que justement... Il y a le guérisseur C3 et il y a, je crois que c'est aussi Getting Help from Your Other Side. En français, c'est... Ah oui, tu as le guérisseur, c'est toi, cours en 40 jours. Je crois, il faut que je vérifie, mais je crois que ça, c'est un des livres où tu as vraiment, ou 40 jours, ou même plus d'entraînement, et on vous dit comment faire. Au lieu de faire la méthode de 3 à 1, tu fais la méthode de 100 à 1, et puis tu réduis progressivement. Donc, il faut beaucoup de persévérance, mais c'est quand même... Ouais, mais bon, les gens sont persévérants. Getting Help from Your Other Side, en français, c'est... obtenir de l'aide de l'autre côté. Ouais, mais je suis en train de le chercher en français. La face cachée de vous-même. Alors, je crois que la dame, elle a la face cachée de vous-même et elle me dit le problème, c'est qu'on ne retrouve pas les mêmes exercices que ceux dont on est en train de parler. Alors, je lui ai dit, je vais demander à Ali, peut-être qu'il y en a un autre qui pourrait plus t'aider. Je sais que là, celui que j'ai commandé de Ultramind, où il propose en 4 semaines la formation qui est un peu différente de ce que l'on voit. Mais si on parle anglais, je redonnerai les références, je le mettrai dans la description. Il est bien fait parce que vraiment, ils expliquent pour 4 semaines ce qu'on peut faire à chaque fois sur les différentes méthodes qu'on peut bosser. Et le 3/4 du programme, c'est quand même ce dont on parle. Après, un petit peu différent sur 2-3 techniques, mais hormis ça, c'est ce qu'on parle de façon générale. Donc, je mettrai là les références. En général, c'est le contenu du 2e week-end, mais sans le laboratoire et les conseillers. Exactement. C'est vraiment dommage, parce que là, je trouve que ça, c'est summum. Bon, en tout cas, je vais mettre les références, je les mettrai dans la description. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin des ouvrages. On reverra avec Lee, comme ça on vous fera une petite bibliographie peut-être pour vraiment les personnes qui sont néophytes et qui veulent apprendre par les livres, ce qui est peut-être le plus intéressant. Le petit bouquin bleu en français, c'est celui qu'on appelle la méthode Silva. La réussite à la portée de tous. Exactement. Voilà. Et je vous les mettrai en descriptif pour que vous puissiez... Je vais faire une petite recherche après notre réunion, mais le problème, c'est que ma vraie bibliothèque de tous les livres Silva, c'est en France. Donc, oui. Je n'ai pas tous mes livres ici. Bon, pas de souci, t'en fais pas. Génial. Alors, là... de revenir en France.
D'ailleurs, tu repasses quand là? Tu repasses Oui, en oui. janvier? Les Britanniques n'ont pas le droit de revenir pour le moment, Ah oui, c'est vrai. même si on a une maison là-bas. Ouais, oui, exact, exact. Et ouais, pour l'instant, tu restes au UK. C'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Alors, on passe sur cette dynamique qui est assez géniale, qui est le laboratoire. Donc, comme on vous avait dit précédemment, dans la méthode Silva ou 303, on a cet apprentissage de la projection avec cette création d'un ensemble de références pour qu'on puisse se dire, OK, le métal pour moi c'est telle chose, l'organique c'est telle chose, l'animal c'est telle chose, j'ai telle sensation, telle vision, telle odeur, tous vos sens pour les PNListes, l'ensemble des VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, en gros, vous permettent de créer un encodage qui vous sera personnel. Et donc, Lee n'a pas les mêmes que moi, comme moi, je n'ai pas les mêmes que d'autres personnes, et ainsi de suite. Cette notion-là, elle est très personnelle. Et à partir de ce moment-là, à la fin du 303, on arrive à la création du laboratoire, un moment où on va en gros se permettre d'aller dans une zone optimum pour que l'on puisse avoir un maximum d'exploitation de l'ensemble des techniques que vous avez déjà appris depuis le début et créer tout ce que vous voulez. En fait, le laboratoire, ça porte bien son nom. Vous pouvez être l'ingénieur intérieur de toute votre vie à partir de là. Est-ce que, comment toi tu le décrirais justement à ta manière, le laboratoire et ce moment de création du laboratoire? Ok, alors déjà, puisque la plupart de tes écouteurs sont des hypnotiseurs ou intéressés par l'hypnose, la plupart des hypnotiseurs encouragent leurs clients d'avoir un lieu de bien-être et de sécurité. Tout à fait. Silva a ça aussi, c'est le lieu idéal de relaxation. Et là, on utilise pour que le sujet puisse se reposer, se ressourcer. S'il vient d'avoir une abrection, il peut se sentir dans un lieu de sécurité. Donc, on a ça aussi en Silva. Mais là, on va un pas en avant, si vous voulez. Donc, au lieu d'avoir un lieu juste où on va se relaxer, on a un lieu, mais c'est totalement imaginaire, où en fait, on est stimulé et on a accès à justement à l'optimal de toutes nos facultés mentales, surtout créativité et intuition, que en fait en Sylvain, on considère comme les deux côtés de l'imagination. Créativité, le côté actif, et intuition, le côté réceptif. Et en fait, on peut dire, bien que le laboratoire peut être un lieu avec beaucoup de pièces et beaucoup d'équipements et de meubles et plein de trucs qu'on met dedans, justement, le laboratoire lui-même, c'est une sorte d'ancrage. Mm. Quand tu entres dans le laboratoire, tu déclenches automatiquement le maximum de ta créativité et ton intuition. Et tout ce qui est dans le laboratoire, les outils, les équipements, etc., sont des symboles pour nous aider à justement à accéder à ces ressources à l'intérieur de nous. Et c'est génial. Même les gens qui n'ont jamais fait développement personnel, PNL, etc., ils adorent le laboratoire. On revient sur un des points, une des aptitudes majeures de la méthode Silva et de façon générale de l'auto-hypnose. Soyez actif. Oui, Et le laboratoire, c'est toi qui l'expliquais bien. Si le cerveau, pendant quelques instants, n'a pas une nouvelle stimulation, il risque de se mettre un peu en off. Et à partir de là, on a du mal à continuer à créer. Donc souvent, quand tu... c'est ça. C'est ça. Consciemment, on a du mal à dire, bon, mais maintenant, je vais vers mon switch créativité. Et on Exactement. dit même, j'adore ça, on dit, ah, j'attends que la muse me rend visite. Et pour moi, c'est vraiment l'expression, je ne peux pas le contrôler consciemment. Exactement. Mais là, si tu entres dans le laboratoire et c'est la plus proche que tu peux faire à consciemment faire le switch on pour créativité. C'est excellent. Mais... Et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui écrivent, qui chantent, quoi, qui veulent Oh, oui, composer, qui sont un oui, peu artistes ou autres. oui, C'est vraiment. Donc, vous vous mettez en alpha, vous allez dans votre transe et vous savez que vous avez une zone qui, quoi qu'il arrive, vous allez être créatif. Moi souvent, les copains se moquent de moi parce que j'écris des petits essais et je les écris assez vite. Et en général, je dis, mais moi, je ne me souviens même pas de ce que j'ai écrit. Et on me dit, bah attends, tu viens de l'écrire pendant une semaine.
Je dis, ah oui, mais moi, je descends à un niveau et après, je laisse écrire. J'écris au fur et à mesure, j'ai des idées qui me viennent, ça se structure, j'écris ce que je finis, c'est fini. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Il y a des moments où je relis des choses où je me dis, ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas bête ce que je viens de dire là. Euh, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment cette notion-là. Je vais dans un état, donc l'équivalent du niveau de laboratoire, et à partir de là, je me dis, bon, allez, tout ce qui vient et qui a une structuration à peu près cohérente quand même dans ce que je raconte, ben, je le laisse s'exprimer. Et je l'exprime au travers du clavier, comme il y en a qui vont le faire avec un pinceau, un stylo, qu'importe comment vous allez faire. Donc, c'est vraiment un moment, un plus où, dans la méthode Silva, à ce moment-là, on vous programme pour avoir cette dynamique et cette capacité à vous dire, j'optimise mon état. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais je veux vraiment qu'on revienne dessus, cette notion de point optimum. Alors, j'ai été étonné la semaine passée quand tu m'as dit qu'il y avait certains apprenants ou diplômés Silva qui, en fait, vont très peu dans le laboratoire. Alors que pour moi, ça faisait partie un petit peu de, pour les hypnotistes, si on reprend, induction, c'est-à-dire je rentre dans ma transe, je vais en alpha, je descends en somnambulique, je fais mon deep inner, mes approfondissements, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 1, puis après, j'ouvre ma dynamique active, mes autosuggestions, mon travail de créativité, ma visualisation, etc. Et pour moi, ça faisait partie complètement du rituel hypnotique, entre guillemets, du rituel en alpha. Mais tu me disais donc qu'il y en a qui n'utilisent pas forcément le laboratoire. Oui. Et je trouve que c'est un élément qui, en plus, est complètement créé du départ par vous-même. Donc, il y a un vrai plus. On n'est pas en train de dire, souviens-toi de ta maison, quoi. Si on me le dit un moment, mais pas pour la même raison. On n'est pas en train de prendre en référence quelque chose. Si vous avez besoin de prendre en référence quelque chose que vous avez vu ou que vous connaissez, pas de problème. Mais ce n'est pas une nécessité. Et cette notion-là, elle est plutôt sympa parce qu'elle permet une libre expression. Et jusqu'à présent, dans la méthode Silva, on a beaucoup orienté. Et à partir du 303, on oriente de moins en moins, étant donné que c'est vous qui créez les références, c'est vous qui créez donc les suggestions, l'autosuggestion de « Ah bah moi, quand je suis en contact avec un animal qui va bien, je sens de la chaleur dans ma main droite. Quand ça va pas, je sens du froid. » Mais c'est vous qui créez tout ça. Et pour une fois, c'est pas… à partir de là, on n'est plus dans un programme préétabli, on est dans une orientation où vous-même vous créez la forme que ça va prendre. Et je pense que c'est un élément déterminant où vous reprenez complètement le lead, la direction de toute votre méthode. À partir de là, c'est vous qui allez le créer. Votre labo, il est unique. Je ne sais pas comment est ton laboratoire, tu l'as créé comment? Tu l'as modifié avec les années, toi? Ton laboratoire, tu as rajouté des pièces? Comment tu l'as créé, ton laboratoire, toi? Comment je l'ai créé? Bon, évidemment, je l'ai créé la première fois dans le cours. Je n'avais pas entendu parler auparavant, mais j'ai gardé quand même le même lieu. Mais c'est vrai que je modifie de temps en temps. Mais c'est comme si, justement, tu changes tes rideaux ou tu changes un peu le décor. Il y a des petites modifications. Et c'est ça, je dois toujours insister aux gens, n'essaye pas d'avoir la parfaite image au départ, hein, parce que c'est progressif. Tu peux continuer à le faire développer pendant des années. Le mien, moi j'adore tout ce qui est fin siècle. Donc, le mien, c'est dans un sous-marin de style Jules Verne. Mais tout est là-dedans. Et pour y aller, justement, je dois descendre quand je dis 101. Alors, moi, j'imagine que je descends et c'est comme dans le Grand Bleu. Et il y a justement la corde qui indique le niveau. Et je descends, glou, 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 et je vois les marqueurs 10, 9, 8, plus profond. Et donc, on enseigne effectivement que quand tu es habitué, tu n'as pas besoin de faire tout le rituel, mais moi, j'aime le rituel. Ouais. Mon rituel, c'est vraiment tout le voyage pour y arriver. Et puis, j'entends et voilà, je travaille, voilà. Mais ce que je trouve génial, parce que c'est aussi, ça déclenche une imagination, justement, qui à un autre niveau de conscience, on peut dire. C'est-à-dire, souvent, les choses arrivent et je n'ai pas décidé consciemment. Mais il y avait un moment où je suis entrée dans mon laboratoire et je dis, wow!
mes conseillers m'ont mis tout un décor de Noël, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à décorer mon laboratoire. Et il y avait justement les guirlandes et l'arbre de Noël et tout ça, et c'était vraiment chouette. Ça, c'est amusant parce qu'on parle régulièrement en auto-hypnose d'un dialogue. Dans la définition de l'hypnose, on dit que la transe est une communication entre le conscient et le subconscient. Et c'est plutôt sympa d'arriver dans un lieu qui a sa propre autonomie, entre guillemets, mais qui nous permet d'être un lieu de dialogue, d'observation. De se dire, par exemple, je suis très technophile et dans mon laboratoire, c'est un laboratoire méga futuriste. Et dès que je lis dans un article quelque part sur une nouvelle technologie, sur les métaverses, sur plein de choses, je suis quasi sûr que quand je redescends et que je vais un peu faire un tour de mon labo, je vais avoir une nouvelle techno. Et vu que moi, je suis un peu geek, ça me laisse, je reste 10 minutes, un quart d'heure en train de dire, tiens, comment je pourrais l'utiliser, comment je peux l'exploiter, qu'est-ce que ça va m'apporter comme info. Mais je descends exactement comme toi. Alors moi, j'ai rarement eu des décos parce que c'est mon côté qui est pas très, je suis pas très festif, mais je peux arriver à avoir un nouvel ordinateur, je peux avoir un nouvel élément qui me donne, Oui. me fait entrer dans une autre sphère, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça arrive spontanément quand tu as Exactement. besoin. Oui. Exactement. Il y avait, alors pour ceux qui aiment bien tout le principe des doubles quantiques qu'avait développé Burt Gottman dans Quantum Jumping, moi par exemple, je l'avais rajouté à l'époque à partir de mon laboratoire. C'est-à-dire, je descendais donc dans cet espace de travail, parce que le labo pour moi est un espace de travail. Et j'avais une porte que j'appelais la porte quantique. Et dès que je voulais y aller, j'imaginais que je courais et je traverse cette porte pour aller dans un monde parallèle, en tout cas que mon subconscient me donne une information que je puisse exploiter le mieux possible, et j'utilisais le principe du quantum jumping. Toi, tu cours vers la porte. Ah, moi, je cours. J'y vais plein. Moi, j'aime bien traverser. Je descends un escalier de 15 marches et je suis dans un lieu où il y a le portail comme la porte des étoiles. Mais c'est dans mon laboratoire pour faire un quantum jumping. Et vous voyez, on n'en a pas parlé en amont, Lynn et moi, et vous voyez que spontanément, dès qu'on trouve qu'il y a une méthode, une technique, une métaphore qui nous semble pertinente et qu'on va pouvoir exploiter, au lieu de se faire une séance d'auto-hypnose avec une métaphore qu'on va oublier dans 15 jours ou dans 3 semaines, là, on inclut des éléments de cette métaphore qui nous semblent à un moment donné pertinents et qu'on va pouvoir exploiter jusqu'à en obtenir une certaine finesse. Rappelez-vous, l'un des points forts de la méthode Silva, c'est de dire travailler, répéter, tester. Et un quantum jumping, la première fois que tu le fais faire à quelqu'un, il va dire c'est super, c'est sympa, mais la première fois, tu n'as pas encore assez d'expérience, de bagage pour te rendre compte à quel point ça peut être intéressant. Par contre, si tu en fais tous les jours en te disant je descends dans mon laboratoire, je travaille sur telle problématique, je fais mon saut quantique pour essayer, alors pour moi le saut quantique peut ressembler pas mal au verre d'eau, ça me donne des réponses sur plein de choses d'une certaine façon, je sais que dans la journée, je vais faire attention et je vais avoir des retours qui vont être intéressants. Mais c'est cette expertise-là que vous allez développer au fur et à mesure de votre travail. Et dans le principe de ce laboratoire-là, ça vous donne réellement une liberté de créer un ensemble d'outils. Vous aimez la PNL, vous aimez des notions de Gestalt thérapie, vous aimez des notions que vous avez vues en EFT, vous aimez des trucs, vous aimez les massages et tout. Moi, je me souviens à l'époque, je proposais souvent des salles de massage aux personnes, à dire, imagine dans ton labo, de te faire masser pour te donner un petit peu de relaxation dans le corps. Vous pouvez créer ce que vous voulez tant que vous l'exploitez pleinement afin d'obtenir des réponses. Et souvenez-vous ce qu'on a dit la dernière fois, la méthode Silva a cette recherche d'informations pour les projets et pour l'utile. Et ce secteur à l'intérieur de vous, c'est quelque chose, comme tu as dit tout à l'heure, une activation d'ancrage et en plus cette possibilité de peaufiner un petit peu votre trésor intérieur. Il y a d'ailleurs dans le livre de cours américain, j'ai trouvé qu'il y avait des belles phrases. Alors ça, c'est les conseillers. L'idée de laboratoire et des conseillers est venue à José. Ah oui, je vous l'avais lu, je crois, la semaine passée. Au fur et à mesure de ses recherches, il a découvert que les gens fonctionnaient plus facilement dans les dimensions subjectives s'ils faisaient semblant d'être dans un environnement similaire
à la dimension physique, quelque chose auquel ils sont habitués et qu'ils peuvent utiliser. C'est ainsi qu'est né le laboratoire avec un mobilier et des outils permettant de corriger tous les problèmes. Gardez bien en tête cette idée-là, ça permet de corriger les problèmes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette dynamique projet, pas problème, projet, solution. Et on est toujours là-dedans. Ça nous permet, c'est comme si vous alliez chez le garagiste intérieur. Sauf que ce coup-ci, c'est vous qui le faites avec vos compétences. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé qui était sympa? Il y avait une petite phrase. Vous deviendrez ce que vous attribuez à vos conseillers. Non, ça, on verra après avec les conseillers. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Je suis d'accord avec ce concept que tu as lu. On le rencontre déjà un tout petit peu pendant qu'on est justement, imagine, tu es dans la dimension animale, végétale, etc. Et on dit effectivement, si votre image est trop petite ou trop floue ou trop grisâtre, quoi, tout ce qu'il faut faire, c'est claquer légèrement les mains de la main droite. Alors, évidemment, ça ne va rien changer, mais puisque nous, on vit dans un monde objectif, si on a une image qui n'est pas assez quelque chose, on a des contrôles et on tourne les contrôles. Donc ça, tout d'un coup, on se dit, ah oui, tout ce que je dois faire, c'est ça, et il va agrandir, il va être plus clair, il va être plus coloré, et ça arrive, parce que sinon, mais c'est pour ça que je trouve 303, c'est génial, parce que les gens qui ont du mal à visualiser, c'est, ah, mon image est trop petite et moi, je ne peux rien faire. Mais si, tu fais comme ça et tu t'actives mentalement pour faire que l'image devienne plus grande. Et il y a tellement de gens qui ne savaient pas comment faire ça. Justement, ils n'ont aucun contrôle sur leur imagination. Et c'est un outil hyper important. Et puis après, bien sûr, tu as le laboratoire et tu veux quelque chose et tu vas dans le laboratoire et tu utilises l'équipement et c'est bon. Oui. N'hésitez pas à exploiter justement la réalité physique quand vous avez une problématique. Un des éléments qu'on va voir en 404, qui est quand on fait les cas, la plupart du temps, on utilise nos mains pour aller toucher, voir où il y a la problématique. On fait le tour de la personne. Beaucoup de personnes ont un peu, on revient à ce principe qu'on en a parlé un peu la semaine dernière, mais honte de le faire, genre c'est n'importe quoi, je fais, à quoi ça sert? Ben, ramener quelque chose de très palpable, comme faire comme si on était en train de toucher quelque chose, imaginer qu'on est en train de tenir un outil, un produit, un animal, un végétal, etc. Ça vous permet d'avoir, alors pour les hypnotistes, une autosuggestion kinesthésique à un moment donné. Et ça va amplifier votre capacité. N'oubliez pas, quand vous êtes sur des séances d'auto-hypnose ou sur la méthode Silva, ce que vient de dire Lee, n'hésitez pas à rajouter quelque chose d'objectif. Un bruit, un snap, moi j'aime bien, un toucher. Imaginez le toucher, comment ça se passerait. Vous pouvez même toucher vous pour vous dire, OK, là je suis au sommet du crâne, le sommet du crâne c'est comme ça, une tête c'est comme ça, et je la remets, ce qui permet constamment de rester concentré, de continuer notre travail d'autosuggestion et d'avoir un rapport à la réalité. Je ne suis pas capable d'imaginer une tête. Bah, prends ta tête, vois ce que ça donne, tu vois ta taille et tu la mets en face de toi. Et tu as encore la mémoire kinesthésique qui te dit, voilà, la tête, c'est comme ça, c'est dur comme ça au niveau du crâne, au niveau de la mâchoire, c'est plus mou. OK, je vois, je touche et j'y retourne. Cette notion-là, elle peut nous permettre de facilement dépasser ce « je n'y arrive pas ». Parce que tout le monde sait le faire, tout le monde a une mémoire kinesthésique, même très courte. Et ça permet dès lors, par rapport à un acte objectif, je suis en train de toucher mon bras, mes doigts, mon dos, mes cuisses, bah de redonner la possibilité de se l'envoyer et de continuer notre travail dans le laboratoire ou quand on travaille avec un cas à quelqu'un, quand quelqu'un ne va pas bien et qu'on souhaite l'aider et l'accompagner. Donc effectivement, la notion de rapport à l'objectif est très importante. Alors, on a la création du labo. Donc, vraiment, n'hésitez pas, créez-le, laissez-le progresser. Allez-y. Alors, mon conseil, allez-y quotidiennement jusqu'à ce que vous soyez maître de l'emplacement, que vous soyez à l'aise, que vous sachiez, ah bon, bah là, j'ai mal dormi, je vais aller là. Là, j'ai besoin d'un conseil, je vais aller, bon, vous verrez, là, on va parler des conseillers, mais je peux aller sur mon écran mental que j'ai mis dans une pièce qui me permet d'aller travailler. Vous pouvez créer plein de choses. Et n'hésitez pas à ramener du réel, des choses que vous connaissez,
dans ce monde-là, ça va vous permettre d'être dans du concret et pas simplement dans vos têtes. N'oubliez pas, hein, c'est j'amène de l'objectif vers le subjectif, je travaille dans le subjectif et je le renvoie dans l'objectif. On garde constamment cette idée du réel. Tu veux préciser quelque chose, Lee, à ce niveau-là? Je suis absolument d'accord. C'est ça. Parce que souvent, on entre dans le mental et on oublie le corps. Et effectivement, là, on commence à s'endormir. Pendant que si vous êtes en train vraiment de travailler comme si l'objet est devant vous et vous manipulez, etc., impossible de s'endormir. Hein? Vous êtes vraiment actif à ce moment-là. Même si c'est juste pour cela. C'est là où apprenez à être actif dans votre travail en Sylva. Faites. C'est vraiment dans l'action que vous allez vous rendre compte. Vaut mieux que vous soyez moins dans une sensation de lâcher prise et plus actif qu'inversement. Il y a des moments où on se dit « Ah, mais j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'état ». On revient à ce qu'on avait dit en 1-0-1. Mais qu'importe, tu es dans le meilleur état que tu peux être aujourd'hui. Ce qui est important, c'est les actions que tu vas créer à ce moment-là, moins que la sensation de te dire « Ah, mais d'habitude, j'étais plus détendu » ou « D'habitude, j'étais plus dissocié ». On s'en fiche. Ce qui importe, c'est l'action que vous mettez en place, plus que le niveau, surtout au début, quand vous êtes en train de découvrir. Faites plus confiance à vos actions qu'à l'état dans lequel vous allez être. En tout cas, moi c'est ma perception. Donc, on arrive après à la création des conseillers. Alors ça aussi, je vous en avais parlé un peu la semaine passée. On a vu que José a développé le principe des conseillers parce qu'il bossait avec un petit garçon et qu'il avait besoin d'aide et que ça lui permettait d'être une aide, de créer un homme. Et puis, quand il a travaillé avec une jeune fille, elle a préféré avoir une femme. Chose géniale, il s'est dit, quitte à avoir des conseillers, autant rajouter homme, femme. Et on peut reprendre toutes les logiques, yin-yang, féminité, masculinité. On peut reprendre les symboliques jungiennes pour les personnes qui aiment bien, animus, anima. On a toute cette notion qui est prise à cet instant-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses des conseillers, là déjà, comme ça, dans un premier temps? Les conseillers, pour toi, ça évoque quoi? Alors, moi, je parle à mes conseillers tous les jours. En fait, comment je peux dire, moi je n'avais pas besoin, quand j'ai fait la méthode Silva, de penser à qui est-ce que je vais faire référence. Parce qu'en principe, on peut choisir un être humain qui est un génie dans le passé ou le présent, qui a des facultés, etc. Mais moi, j'avais déjà vu mon conseiller quand j'ai commencé à pratiquer méditation pour la première fois. J'ai commencé à avoir des images comme ça et il était apparu comme ça. C'est totalement symbolique parce que José Silva a toujours insisté, les conseillers, c'est juste un représentant de vous-même. C'est un symbole de votre génie intérieur. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Et quelquefois, il faut que j'insiste encore plus parce que, par exemple, à Koweït et Maroc, où la plupart de mon public sont musulmanes, strictement interdit d'inviter des entités, etc. Oui, mais c'est toujours un symbole de toi-même. C'est comme si c'est plus facile à parler à toi-même objectivement si tu es dans la forme d'un génie que de demander qu'est-ce que je pense vraiment. Et puis ma conseillère, c'est moi-même quand je m'ai vue dans un rêve, mais moi-même plutôt dire éternel, quoi. Et moi, je les parle tous les jours, j'utilise pour beaucoup de choses. Je demande le conseil. Mon point de référence pour une intuition est correct, c'est quand j'entends mes conseillers qui me parlent. Oui, oui. Et moi, je ne suis pas du tout auditive. Je suis beaucoup. Oui, mais je suis plutôt visuelle et kinesthésique. Mais mon point de référence pour être sûr 100% que mon intuition c'est correct, c'est quand j'entends comme si on me chuchote dans l'oreille. Ça, c'est extraordinaire. Génial. Ah ouais. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, mais ça, pour moi, c'est mon signal 100%. Et on va en parler des cas après. Génial. Ah oui, alors, les conseillers, donc, dans la méthode, c'est un moment où on vous explique un petit peu ce que c'est. Donc, ce côté, cette notion yin-yang, elle est intéressante, féminin, animus, anima. C'est deux aspects de nous. Pour les personnes qui connaissent
tout ce qui est le principe de la thérapie des parties, qui est donc très, très, très utilisé en hypnose et puis qui a été repris par Bandler en PNL d'une certaine façon, mais de façon initiale, c'est quand même en hypnose que ça s'est le plus développé. On a cette notion à dire l'être humain est partitionné, c'est-à-dire qu'on a une multitude de partitions, même si on est une unité, on est on est une personnalité, on est qui on est. Et l'idée est là, dans la méthode Silva, d'aller partitionner masculin, féminin, ce que l'on représente, qui l'on est. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il y a des moments où on nie complètement des parties de nous. L'homme peut nier son côté féminin, comme la femme peut nier son côté masculin. Et l'un n'est pas mauvais. On le sait bien dans la symbolique du Teiji, donc le yin et le yang qu'on connaît, le blanc avec un point noir et le noir avec un point blanc, le Teiji. Il n'y a pas de bien ou mal. Il y a juste un équilibre des choses et une dynamique, une énergie, un mouvement. Donc en fait, le Teiji, c'est pas quelque chose qui est stable, même si on aime bien mettre un petit symbole. C'est quelque chose qui est constamment dans un mouvement plus lumineux, plus obscurité, plus lumineux, plus obscurité, etc. Dans ce cheminement-là, le fait de pouvoir se dire, j'ai des conseillers, j'ai deux partitions de moi qui vont être là pour me, et le mot est juste conseiller, pour juste me dire, il y a des orientations, il y a des choses possibles. Il n'est pas là pour faire votre boulot. Certains peuvent croire à un moment donné à se dire, j'ai des conseillers et un petit peu comme en auto-hypnose où on se dit mon subconscient va faire ça pour moi. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que en Silva, ça c'est un des trucs que j'aime bien parce que moi j'aime le côté actif. On n'est jamais en train de dire mon subconscient ou l'intelligence de toute chose va s'occuper de ça pour moi. On est tout le temps en train de dire je fais ça et je suis aidé, accompagné par l'intelligence de toute chose ou par mon subconscient. On n'est jamais dans je dis quelque chose et mon subconscient s'en occupe. Je dis quelque chose et mes conseillers vont s'occuper de me donner la réponse. Non, non, non. Je suis proactif, que ce soit sur le verre d'eau, que ce soit sur la programmation des rêves, que ce soit sur toutes les choses. On est constamment en train de dire je mets en place quelque chose et maintenant, attente positive, attente ouverte. Je sais que j'ai fait quelque chose, donc je vais avoir un retour. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait sans mon aval et sans même ma dynamique. Donc, les conseillers ne sont pas les personnes qui vont faire à l'intérieur de vous des choses que vous allez lui dire, genre trouve-moi ça et fais ça. Non, non, c'est donnez-moi des conseils parce que je dois décider, je dois orienter, je dois avancer, je dois faire des choses. Et ils vont être là avec leur propre aptitude. Et c'est intéressant la manière dont Lee propose pendant le cours. Soit c'est des personnes qu'on connaît et comme tu disais, c'est des génies, quoi, des personnes qu'on estime géniales et qui vont venir. Soit la plupart du temps, c'est ils vont commencer à monter et tu ne sais pas qui va être là. Tu ne sais pas. Et c'est amusant de voir des personnes qui vont dire ah bah j'ai été étonné, mon conseiller féminin c'est telle personne. Et puis mon masculin c'est celui-ci. Et je ne m'attendais pas à cette personne-là. Ça, c'est un côté sympa. C'est un petit côté. On est en transe, on est barré, puis d'un coup, 1, 2, 3, hop, il est devant toi. Et tu vois des personnes qui font oh, on ne s'attendait pas que la symbolique féminine ou la symbolique masculine était telle ou telle personne. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, vous pouvez très bien choisir. Là encore, qu'importe. L'idée, c'est qu'une fois que vous les avez, la plupart du temps, vous allez développer un rapport avec. Et vu que c'est une symbolique, elle va représenter quelque chose d'important. Est-ce que tu as eu des retours sur des personnes qui avaient des conseillers qui les ont vraiment hyper étonnés? Tu as des exemples? Ouais. Beaucoup, beaucoup. Justement, j'ai commencé à demander à la fin. Souvent, les gens ne veulent pas parler de qui est leur conseiller. C'est tellement personnel et privé. Et je demande quand même, tu n'as pas besoin de me dire qui justement a eu une surprise, parce que je les ai prévus. Vous êtes supposé le créer, mais quelquefois, ça arrive spontanément. Et 1 ou 2 fois sur 10, il y a des surprises. Donc, presque tous les cours, il y a 2 ou 3 personnes qui ont une surprise. Et je dis, tu es contente quand même avec la surprise? Et ils disent, oui, au départ, je n'ai pas su pourquoi, mais il y a un petit moment où j'arrête de parler et ils discutent avec leur nouveau conseiller. Et je lui dis, mais si c'est une surprise, demande pourquoi. Quelle est la raison pourquoi tu as cette image ou cette personnalité?
Et là, il y a toujours une très bonne raison, même quand c'est quelque chose totalement loufoque comme Mr. Bean. Ah oui, tu m'avais parlé, Oui, Mr. Bean. Oui, c'est drôle je ne sais ça. pas si tu te rappelles l'histoire de Ouais, Mr. Bean, mais ouais, c'était justement une femme qui était dans un état de traumatisme, dépression, et Mr. Bean est arrivé pour lui faire rire, parce qu'elle avait oublié justement sa joie de vivre. Et elle était elle m'a raconté ça des mois et des mois après le séminaire. Moi, je n'étais pas au courant, mais elle m'a dit carrément, Lee, tu sais, j'ai l'impression que Mr. Bean a sauvé ma vie. c'est Elle, génial. là, pour moi, ça montre vraiment la valeur, comment c'est précieux d'avoir un conseiller qui n'est pas forcément permanent. Il peut changer d'image et de personnalité après, mais là, pour le moment, il lui fallait Mr. Bean. Et jamais il aurait pu penser à ça consciemment. C'est génial. C'est intéressant là ce que tu viens de dire. Les conseillers peuvent changer, mais on Oui. invite à ne pas les changer. C'est très intéressant. Ils peuvent changer